Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette vidéo. Moi, je suis Samuel Ngalamoulume sur votre chaîne YouTube Sam Diongalo officiel. Je suis analyste, politologue. Nous sommes là juste pour te partager ensemble avec vous les informations au Yuzo les cas Namboka. Tout ça là de sorte que to komisango, to diffusango le plus loin possible, de sorte que toutes les couches de la population congolaise basala na ba information de la manière dont Mboka izotambola. Yango nde toyaka de temps en temps pour kosala quelques vidéos pour expliquer bino makambo ezoleka na mboka. Token ignore makambo ezoleka na mboka na biso, surtout na est ya mboka, avec guerre oyo imposé biso et par Rwanda, par la convoitise ya oyo nzamba pesa biso net bomengo. Bomengo oyo esali bonheur ya ba ebele, ya bamboka ebele plutôt na lingana loba, mais pour na biso et comment net malédiction pendant que ça malédiction te. Pourquoi est-ce que tozo comme niveau wana? C'est parce qu'il y a certains Congolais qui par leur propre intérêt bazo se permettre ya kozala complice ya makambo ezole kanakati ya mboka, ya ko trahir mboka pour que bango moko ba se retrouver na mike oyo bako se retrouver. Le lo Rwanda eza premier producteur ya coltan pendant que aza nangote. Alors je me pose des questions. C'est que Rwanda gagne, est-ce que ba Congolais oyo baza complice bazo ganyango? Parce que ceux qui bako pesa bango mike eza ba millions, mais Rwanda gagne 2 milliards de dollars. Mais bango baza complice. Mais lokola nzambe pe ala la kate, complicité nyonso, trahison nyonso oyo moto akosala na se ya moi finit par être payé. Ceux qui ont trahir mboka na yo yeba que quelle que soit la place, quel que soit le temps que ça peut prendre, tu finiras par être rattrapé par le temps. Le lot temps est rattrapé Bato Ebele. Bato Ebele en commençant par Joseph Kabila. Nous ne pouvons pas croire, Bande Konanga, que Joseph Kabila est venu tel que biso tout toyebi. Na ba condition o biso nyonso toyebi. Avec rien a commis na mboka na biso. Bien sûr, a commis pe na mboka na ye, nga na zate côté o ibazolo ba o aza congolais te aza boy. Non, tolo ba ki aza congolais parce qu'il nous a dirigé pendant 18 ans. Alors Congo et Pessie nyonso. O ikutu ba congolais et belé baza nangote. Le lot d'aucuns ignorent que Joseph Kabila zo vivre na opulence. Azana o nyonso muto akozala nango besoin na vie. Ba milliards azanango, ba concession azanango, ba biloko ebele éparpillé dans le monde. Ba compte bancaire o iza vraiment ya makasi. Nambongo ebele azanango. Honneur, surtout wana honneur il en avait. Azalaki na honneur en tant qu'ancien chef de l'État. Bobandaki comment on a débit à prise à pouvoir par Félix Antoine Tshisekedi. Bobandaki comment est-ce que il y avait des réunions que Félix organisait ou bien soit son cabinet organisé avec le cabinet de l'ancien président. C'était pour que ensemble
bakoka au moins que gérer Mboka, non pas comme président et vice-président, mais en tant qu'ancien président, azalaki quand même na un apport, une contribution ya ko apporter na kati ya Mboka. C'est pourquoi Félix manifestait cette volonté d'aller vers lui pour lui demander si, donc des idées quand il en avait besoin. Non, nous sommes en honneur, nous sommes en ancien président. Bazo Foutaye Bambongo, c'était prévu 600 quelques mille de dollars pour Bandaki Koyoka. Oh, il fallait recevoir par mois. Nous sommes en Zalaki Mabe. Et Zalaki Mabe, le col à Zalaki na le koso ya pouvoir. Le col à Zalaki toujours prêt à faire tout pour que Atikal na pouvoir accueillir la rébellion. Donc là, nous pouvons comprendre que s'il avait donné le pouvoir à Félix Tshisekedi, c'était avec un objectif quelconque. Il y avait quand même une idée derrière cette passation que nous qualifions pacifique du pouvoir. Parce que si réellement il avait donné le pouvoir, ou bien il avait accepté, pas donné, accepté que les organisations aient lieu dans notre pays et qu'il accepte les résultats issus des urnes, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pouvoir Yakokoma président de la République, Kabila ne pouvait pas être aujourd'hui le traître de la République. Non, il ne pouvait pas. Donc là, l'analyse au Yoba, analyse au Tosalaka, il y a Pessa qui est en croyant qu'il était un maillon faible, et que Pessa qui est en croyant que Bakobo maillé pendant un temps, après ça qui est parce qu'il y a que à cause où mais là na pouvoir il y a encore récupérer le sous-pouvoir, toujours se rendre compte que c'est vrai. Bien sûr à Salibongo, mais Kenda ata au vent de Libanda Mboka, c'est normal, c'est ton choix d'aller exiler dans un pays quelconque, même si tu n'es pas poursuivi, parce qu'à l'époque nous pouvons dire Azalaki poursuivi. Azalaki poursuivi. Azalaki n'avait poursuivi, il était libre d'aller revenir dans son pays comme sénateur avec immunité. Mais il a opté d'aller vivre à l'extérieur du pays. Mais tout ça non pas pour rien. Nous avons connu tout ce que Félix a connu au début de son pouvoir. Nous ne sommes pas là pour rentrer encore, commencer à faire ces analyses que vous connaissez déjà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, il était allé à l'extérieur du pays pour préparer son coup contre la République. Oyoye, Azalaki près soi-disant, il y a coupé même au bon moïnaye. Oyoye, Azalaki ba effort nyonso pour que Mboka ezala na kimia. Oyo soi-disant, Azalaki ba effort nyonso pour que ba guerre ezalate. Mais, il a accepté. Yako Kende comme rebelle. Un ancien président, s'il vous plaît. Un ancien président. S'il y a des gens qui peuvent manifester l'amour du pays dans un pays quelconque, c'est les anciens chefs de l'État. Parce qu'ils ont goûté le miel de ces pays-là. Peut-être les petits peuples peuvent trahir facilement parce que des fois ils souffrent, ils sont dans les misères, mais eux, ils sont dans une classe de privilégiés. Comment tu peux tourner contre ton propre pays, les pays pour lesquels tu as sacrifié toute ta jeunesse, parce que nous l'avons vu venir. Alors, le Kolanzamba a la kate, Félix, par l'intelligence, par la sagesse, Oyunzamba pesa kamuntutu, apesa Félix Antoine Tshisekedi sagesse wana, yako kende sur tous les plans.
que ce soit sur le plan des armes, que ce soit sur le plan de la diplomatie, que ce soit d'autres n'importe quel moyen pour mettre fin à la guerre. Lokola Kabila Azalaki Sima, toyebi que c'est lui l'autorité morale de l'AFC M23. C'est lui. Il n'y a plus de doute. Quand Félix en parlait beaucoup, les traités de tout le monde. Pendant que c'est lui qui détenait plus d'informations que nous tous. Aujourd'hui, il n'y a aucun individu, aucune personne qui peut prévaloir avoir plus d'informations que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Personne dans notre pays. Mon côté, Toko s'est trompé. Mon côté à Koloba qui a des informations que le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'il les reçoit et des services de sécurité du pays et les services de sécurité et auprès des services de sécurité il y a bambo comme sous allié net par États-Unis donc il est le mieux informé. Quand il nous dit quelque chose, acceptons-les. Tout ça là qui te titesse y a pas mbaté, il faut ton dimaka. Alors ton dima ba information après ça kabiso. Ayebisa kibiso Congo eza tokuti Congo na trou moko incroyable. Ton dima yete. Ayebisa biso ke Congo oyo toko bomaye les sous parce que basiba toko bomaye ndeni parce que basiba bomaye déjà. Ton dima yete. Donc après ça biso ba information est belé mais est belé ton dima la yete. Il était le premier. Yakoloba, que l'autorité, c'est lui qui chapeaute les M23 AFC, c'est Joseph Kabila. Un président ne peut pas dire ça. Mais au finish, ça s'est concrétisé tel qu'il avait dit. Joseph Kabila Gomé, wow. Aujourd'hui, les services de sécurité des États-Unis ont confirmé avec beaucoup de précision que Joseph Kabila est la tête, la pièce maîtresse du M23 AFC à l'est de la République démocratique du Congo. Et ils ont confirmé même qu'il a été toujours à Goma sous la protection du M23. Et à cause de son implication dans cette guerre de rébellion, il vient d'être sanctionné. Il vient d'être sanctionné. Depuis que Bande Kunanga, tout le monde a été d'accord, Washington est signé na Congo, na Rwanda paix, comme si bazo sakane. Non, américain à côté de la signature na ye ezala saboté te. À côté Kangote, quel que soit le temps que ça peut prendre, même si le président Trump quitte aujourd'hui le pouvoir, sachez-le que le président qui reviendra va finir avec cette guerre. Vous savez, Corridor de Lobito, qui a commencé ça, qui a lancé ces activités-là, ces travaux-là, pour ne pas dire les activités, c'est président Biden. C'est lui qui était parti jusqu'en Angola pour lancer les travaux. Mais les gens ne comprenaient pas. C'est parce qu'il y avait déjà, bien sûr, des accords. Parce que Corridor de Lobito, c'est pour évacuer les minéraux stratégiques du Congo. Donc, la pièce maîtresse, c'est le Congo, la RDC. Ce ne sont pas tous ces pays par lesquels ces corridors passent. Alors, qui est venu maintenant signer des accords sur minéraux? C'est Donald Trump. Pour vous dire qu'en Amérique, il y a ce que nous appelons en politique, en sciences politiques, continuité des affaires de l'État. Les individus passent,
Mais les affaires de l'État ne passent pas. Elles doivent continuer, elles sont perpétuelles, quel que soit le régime. Sauf en Afrique, tout le monde a quand même un ministre qui prend des initiatives ou bien des politiques que nous appelons en sciences politiques les politiques publiques dans son secteur. Une fois qu'il part, un autre vient, il sape ce que l'autre avait, même si c'est bénéfique pour les pays. Mais en Amérique, ce n'est pas le cas. Il y a la continuité du pouvoir. Joseph Kabila est sous sanction. Joseph Kabila est sanctionné par le Trésor américain. Le Trésor américain vient de sanctionner Joseph Kabila. Le Trésor américain vient de sanctionner Joseph Kabila, je vous dis. Joseph Kabila est sous sanction américaine. Alors, pourquoi il est sous sanction américaine? Ça, c'est une petite analyse des sanctions, parce que vous pouvez retrouver ça sur les sites que je vais d'ailleurs même vous mettre à la fin de cette vidéo, les sites du Trésor public américain. Mais c'est en anglais, mais je peux synthétiser. Ils disent quoi? Ils disent qu'ils accusent l'ancien président de la République démocratique du Congo de soutenir activement les groupes armés M23 et l'AFC. Donc ça, c'est la raison principale. Il soutient activement. Il le soutient activement, pourquoi? Parce qu'il en est l'initiateur. C'est lui qui a initié ça. Il ne le fait pas comme cadeau, non. C'est lui qui a initié ça. Ça, c'est le motif qui a poussé le Trésor public américain de sanctionner Joseph Kabila. Alors, ils disent ceci, ils affirment que l'ex-président a vécu dernièrement à Goma sous la haute protection du M23. En quelle qualité? Si les autres doutent jusqu'à maintenant qu'il n'est pas l'auteur ou bien l'autorité morale aussi du rébellion de M23. Pourquoi? Comment est-ce qu'un ancien président peut être protégé dans une partie du pays occupée par les rebelles? C'est une question que beaucoup se posent. Or, nous vous avons dit, le mobile principal de cette sanction, c'est aussi le fait que le président Trump avait signé les accords avec RDC Rwanda, ce que nous appelons accord de paix, pour établir la paix à l'est du pays. Mais que ce soit le Rwanda avec ses supplétifs du M23, ils sapent ces accords-là. C'est ce qui pousse des fois les trésors publics de prendre des sanctions afin de les ramener à la raison. Le trésor public continuera à préciser qu'ils vont continuer. Ils ne se limitent pas sur Joseph Kabila. Vous savez, dernièrement, nous vous avons dit qu'il y avait de hauts responsables, même l'armée rwandaise, qui a été sanctionnée. Alors, nous vous avions dit que l'Amérique ne se limitera pas là-bas. Il va poursuivre jusqu'à la fin. C'est ce qu'il vient de faire. Et il promet qu'il ne se limite pas sur Joseph Kabila. Mais il va poursuivre d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour garantir l'intégrité des accords de Washington. Vous
Vous avez compris. Il va utiliser tous les moyens possibles. Tous les moyens possibles pour que les accords de Washington soient respectés. Alors, conséquence des sanctions contre Joseph Kabila, c'est quoi? Parce que beaucoup ne le comprennent pas, c'est que tous ces biens, tous ces comptes sont gelés. Vous savez, Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui a beaucoup de comptes, avec des milliards, mais c'est gelé. Et il nous est désormais interdit d'effectuer toutes les transactions financières impliquant des entités ou des citoyens américains. Quand on parle comme ça, c'est qu'on se base sur les dollars, par exemple. Parce que la plupart des transactions se font en dollars, surtout dans notre pays. Mais Joseph Kabila est sous sanction. Donc aujourd'hui, pourquoi ils font ça? Ils savent ce qu'ils font, les Américains. Ils savent qu'en gelant les biens de Joseph Kabila, comme c'est lui qui finance activement la rébellion, il sera limité. Il ne va plus avoir les moyens pour pouvoir le faire. Et le M23 sera en difficulté de mener la poursuite de leur combat. Nous vous avions dit, je vous avais dit que cette guerre finira. Ça va finir, quel que soit le temps que ça peut prendre, mais ça va finir. Peut-être que vous allez vous rendre compte que la qualité des vidéos aujourd'hui n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que je suis en plein travail. Alors quand je me suis rendu compte qu'il y a une telle information, j'ai voulu partager avec vous. Et là, j'avais commencé, il faisait un peu jour. Maintenant, ça commence à faire sombre. Alors, c'est pourquoi je suis obligé de couper cette analyse ici. Et avec promesse de vous revenir. Je vais vous revenir sur ça et nous allons en discuter. Pour ça, je vous demande de faire quelque chose. S'il vous plaît, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Sam Diongalo officiel. Si vous êtes les premiers, donc si c'est votre première fois de nous suivre, allez seulement abonnez-vous afin que nous puissions devenir une grande communauté. C'était votre humble serviteur Samuel Ngalamoulume sur votre chaîne YouTube Sam Diongalo officiel que nous vous demandons de vous abonner. Moi et vous, on se voit à la prochaine occasion. Merci, bye.